L'effluve du costume cherche à effacer la trace d'une peau qui brûle encore sous la soie. C'est un désir qui s'écrit avec les dents et se soigne par la glace. Si tu cherches une obsession qui te désarme, reste ici. C'est ainsi que commence Aporia. Si les safe words ne sont pas là pour faire joli, le bouton s'abonner non plus. Lâche un like et dis-moi en commentaire si toi aussi, tu en oublierais tes bleus face à ce visage d'ange. C'est parti. Jaouk finit par entrouvrir les yeux, avec la désagréable sensation d'être passé sous un rouleau compresseur. Il gît au milieu des draps froissés, le corps criblé de souvenirs cuisants de la nuit dernière. Pas 1 centimètre de sa peau n'a été épargné. Il tente une amorce de mouvement, mais ses muscles le supplient de ne plus bouger d'un poil. On dirait qu'il a servi de punching ball à un boxeur particulièrement enthousiaste. Alors qu'il essaie de reprendre ses esprits, un bruit d'eau s'échappe de la salle de bain. Le responsable de son état se douche tranquillement, comme s'il n'avait rien cassé. Jaouk l'observe depuis son lit, tentant de recoller les morceaux entre la douleur qu'il ressent et les événements de la veille. Même sa gorge est en feu, preuve irréfutable que la session n'a pas franchement été de tout repos. Mais évidemment, il suffit qu'il croise ce visage d'ange pour qu'il oublie qu'il est couvert de bleu de la tête aux pieds. Il ne lui en faut vraiment pas beaucoup pour craquer. L'alarme retentit, sonnant brutalement la fin de la récréation. Yeona sort de la salle de bain, déjà prêt pour le bureau, impeccable dans son costume cravate. Il se parfume avec un calme olympien pendant que l'autre essaie encore de se rappeler son propre nom. Le blond s'approche et, avec une élégance rare, lui demande tout bonnement comment il se sent. Quelle délicatesse! Surtout après l'avoir méthodiquement démonté pièce par pièce. Jaouk marmonne qu'il va bien, faute de mieux, même s'il a une tête à dormir debout. Yeona lui rappelle avec un petit sourire désarmant que le safe word n'est pas là pour faire joli et que le but, c'est que tout le monde y trouve son compte. Il lui caresse le visage en lui glissant qu'il l'aime à en perdre la tête, prouvant que sa façon d'aimer est directement proportionnelle aux marques qu'il laisse derrière lui. Jaouk reste là, le cœur battant la chamade et le corps en miettes, mais cet élan de romantisme est de courte durée. Allez, debout, il est temps d'y aller, lâche le blond sans transition. Il est passé de l'amant attentionné au réceptionniste d'hôtel en 2 secondes. Il ne reste plus au pauvre gars qu'à accepter la réalité et à ramasser ses affaires pour déguerpir au plus vite. Isaac est au volant, jurant ses grands dieux au téléphone qu'il sera là à l'heure. Il joue les vieux de la vieille en prétendant qu'on ne la lui fait pas, mais avec ses cernes de 3 km, on dirait qu'il n'a pas fermé l'œil depuis l'invention du café. Il finit par se garer devant un immeuble qui transpire le luxe et rejoint la responsable pour faire le point sur l'avancement du projet. Il s'échange les politesses d'usage et tout le baratin corporatif habituel, pendant qu'elle lui garantit que le chantier sera bouclé bien avant l'échéance prévue. Tout en inspectant les lieux, le gars scrute chaque recoin, calculant déjà le budget de tête. Elle lui vante le design ultra-moderne de l'espace alors qu'il traverse le salon VIP, puis elle lui remet un pass magnétique pour qu'il puisse circuler librement. Elle lui glisse quand même de rester discret, car la zone VIP est toujours squattée par des gros poissons. Elle prend congé en lui promettant un verre pour plus tard, même si, à ce rythme-là, c'est plutôt d'un lit dont il aurait besoin. Seul au bar, au lieu de souffler un peu, il dégaine sa tablette pour se replonger dans ses chiffres. Il est en plein milieu de ses tableurs quand un verre atterrit juste sous son nez. Il lève les yeux et se fige. Il ne sait pas s'il a affaire à un client de prestige ou à une célébrité, mais le charisme du type le laisse totalement sur le carreau. Le blond affiche un sourire qui crie le danger et lui propose un verre comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Isaac tente de jouer les indifférents, mais sa volonté fond plus vite qu'un glaçon en plein soleil. Il finit par accepter le verre pour tenter de calmer ses nerfs, sous le regard de l'autre qui semble avoir trouvé son nouveau passe-temps favori. On voit direct que le blond connaît la musique à peine Isaac, baisse-t-il la garde, qu'il se retrouve acculé par un bagou qui lui fait tourner la tête. Notre consultant épuisé, plus habitué aux factures qu'aux jeux de séduction, ne sait plus où se mettre. Même quand il essaie de rester pro en regardant sa montre pour s'éclipser, l'autre lui sort le grand jeu. Il lui lance que s'il surveille l'heure, c'est qu'il s'ennuie. Et là, Isaac perd totalement ses moyens. Il vire au rouge pivoine et bafouille que non, pas du tout. Grosse erreur, il vient de donner le feu vert au prédateur pour refermer le piège. Le type saisit l'occasion et lui prend la main avec une délicatesse trompeuse avant de lui planter un baiser qui l'envoie direct dans une autre dimension. Le blond a quand même la décence de lui demander s'il est sûr de lui avant d'aller plus loin, lui laissant le temps de chercher une excuse, qu'ils savent tous deux bidon. Le consentement est donné, il n'y a plus de retour en arrière possible. Dans cette suite de luxe, l'ambiance est montée d'un cran en un clin d'œil. Yeona n'est pas du genre à traîner et il enchaîne direct avec une session à couper le souffle. Le gars maîtrise à la perfection ce mélange de douceur toxique. Il lui murmure qu'il est magnifique, tout en le malmenant sans aucune pitié. Mais sitôt terminé, le blond enfile son peignoir avec le flegme d'un PDG qui vient de boucler une affaire. Jaouk, lui, reste prostré sur le lit, complètement lessivé par la violence de leur rencontre. En voyant l'état dans lequel il l'a mis, le blond semble pris d'un soudain remords et s'excuse même d'avoir été aussi brutal. Il lui saisit le poignet pour examiner les marques qu'il a laissées, et lui suggère d'aller faire un tour à l'hôpital pour se faire examiner. Il va même jusqu'à lui demander si c'est la première fois qu'on s'occupe de lui avec autant de tendresse. Et Jaouk, au lieu de fuir, est persuadé que le mec est une crème. Un ange, bien sûr, il l'a laissé en miettes, mais comme il est beau et poli, il lui pardonne tout. Yeona sent bien qu'il l'a déjà totalement dompté et se rapproche de lui,
pour lui demander s'il veut remettre ça. À voir son regard, le gamin va dire oui, même s'il finit direct sur un brancard. Le blond le dévisage avec cet air insatiable, comme s'il avait encore faim, et lui demande s'il est partant pour un deuxième round. Le pauvre gars ne sait même plus comment il s'appelle, il est plus amoché qu'un smartphone sans coque après une chute. Alors que la tension est à son comble, le téléphone se met à vibrer, il est 9 h, il devrait déjà être au bureau en train de pointer. C'est la panique totale. Il bafouille un mensonge au combiné en jurant que tout va bien, tout en essayant de camoufler les traces de la nuit sous ses fringues froissées de la veille. C'est là que le beau gosse se colle contre son dos et, avec un calme olympien presque flippant, lui ajuste sa cravate comme s'il jouait au mari idéal. Jaouk sent son cœur s'emballer, mais ce n'est pas de l'amour, il réalise juste qu'il s'est fait totalement dompter. Avant de le laisser filer, le blond exige son numéro. Le gamin s'exécute, la main tremblante, comme s'il était en train de signer son propre arrêt de mort. Au bureau, la chef se montre clémente, mais le répit est de courte durée, l'autre toxique lui a déjà calé un rendez-vous pour samedi. Ils finissent dans un resto, où même regarder la carte doit coûter un bras. Là, avec son plus beau sourire de façade, le blond lui demande pour la 10e fois s'il s'est remis de ses émotions. Il a cette délicate habitude de s'enquérir de l'état des pièces juste après avoir cassé le jouet. Jaouk déglutit péniblement tandis que le type, sans aucune transition et entre deux bouchées, lui lâche une bombe en lui demandant s'il sait ce qu'est vraiment le sadomasochisme. Le pauvre est en plein bug, ses neurones sont en court-circuit total, à force de chercher la différence technique entre chaque étiquette. Il repense au bleu de la nuit dernière et se demande s'il a déjà donné ou si ce n'était que le comité d'accueil. Le blond ne le lâche pas du regard et lui décoche la question fatidique. Ça te dirait d'essayer une dynamique de domination? Le gamin sent son cœur rater un bond, mais avec son instinct de survie de hamster, il fonce tête baissée pour ne pas perdre la face. Il lâche un « oui » si désespéré que même le blond doit bugger une seconde. Mais bon, le type est un manipulateur né, il joue maintenant les indifférents et lui demande s'il ne préférerait pas quelqu'un de plus pro pour ce rôle. Regardez-moi ce cynique, il savoure l'insécurité du petit comme si c'était le meilleur dessert de la carte. Il finit par sceller le pacte d'un sourire, dégustant d'avance le contrôle absolu qu'il vient de gagner sur son nouveau joujou. Le blond s'est dit que les longs discours ne servaient plus à rien. Autant passer directement aux choses sérieuses. Ils sont dans une pièce qui respire le luxe et les mauvaises intentions. Jaouk reste planté là, comme s'il attendait que la foudre lui tombe dessus plutôt que d'affronter ce type qui a l'air bien trop distingué pour ce qu'il s'apprête à lui proposer. Il lui fait un petit cours sur la différence entre le voyeurisme de base et ses goûts à lui, tout en posant calmement un accessoire sur la table, avant d'attaquer son sermon sur les signaux d'urgence. Le gamin demande, la peur au ventre, s'il y aura des moments où il ne pourra plus parler. L'autre lui répond que ça casserait complètement l'ambiance, et lui demande quel mot il utilisait avant. Le brun reste scotché, incapable de répondre, vu qu'il n'a jamais rien décidé de lui-même. Il lui explique alors que le safe word, c'est pour que le soumis garde le contrôle du rythme. En gros, il lui file le frein à main juste avant de le balancer dans le vide. Le petit hoche la tête comme un de ces chiens à ressort sur les tableaux de bord. Le blond commence à saturer, il a envie que ça bouge enfin. Il lui ordonne de s'installer entre ses jambes. Le gamin s'exécute aussitôt, même si l'atmosphère est devenue d'un coup très pesante. Jaouk demande s'il doit lui parler de façon plus servile. Finalement, il décide de commencer comme d'habitude, mais le type lui lance une question qui le laisse de marbre. « Si tu pleures, tu veux qu'on arrête ?» Le brun tente de sauver la face en expliquant que la dernière fois, s'il a pleuré, c'est uniquement parce que c'était bon. Regardez-moi ce petit courageux qui essaie de faire bonne figure alors qu'il tremble comme une feuille. Ça amuse le blond qui le traite de mignon, avec un sourire qui ne présage rien de bon. Il lui prend le visage, murmure son nom et lance le jeu psychologique. Il lui annonce qu'ils vont commencer en douceur, pendant que l'autre étouffe déjà des bruits de panique. Il le force à rester à genoux. Il lui demande d'être un bon petit gars et de ne surtout pas essayer de se relever. C'est le moment où les vêtements commencent à être de trop. Jaouk déboutonne sa chemise, les doigts tremblants et maladroits. Il sent le regard pesant de son partenaire qui savoure chaque seconde de son malaise. L'autre lui demande de se détendre, mais le gosse est une pile électrique, au bord des larmes. Le manipulateur, voyant qu'il est sur le point de craquer, lui demande s'il n'a pas envie au fond. Et là, Jaouk lâche la phrase de celui qui a balancé sa dignité par la fenêtre. Non, vas-y, fais-le. Il est totalement à sa merci. Pfiou, mais quelle dinguerie! Le mec a balancé ses derniers restes de dignité avec son vieux « donne-le-moi ». Et tout comme Jaouk qui galère avec les boutons de sa chemise, n'ayez pas les doigts qui tremblent au moment de cliquer sur s'abonner. Explosez-moi la barre de Lix si vous voulez encore plus de pépites dans ce genre, et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous aimeriez que je vous présente. Allez, à plus!